Dans la paracha de Vayera, quand on nous parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il est dit que les anges sont venus et ont dit Ki mashhitim anachnu. Nous allons détruire ces lieux. Et lorsque ensuite il y avait 5 villes en fait à l'origine qui devaient être détruites, et quand Lot leur demande de ne pas détruire une des 5 villes qui est la plus récente, c'est-à-dire qu'à moins cumulé de mal, et donc qui pourrait être puni différemment, Dieu pourrait avoir un peu plus de miséricorde pour cette ville. Et là, les anges répondent, on ne peut rien faire, on doit demander. Rashi, sur le 19e chapitre, verset 22, quand les anges disent que l'ange dit qu'il lo uchal la asot, je ne pourrai rien faire, dit Rashi, zehu roncham shel malachim, c'est la punition des anges. Al shamru ki mashhitim anachnu, le fait qu'ils ont dit c'est nous qui allons détruire, vetalu hadavar be'atzmam, ils ont fait dépendre comme si c'était eux qui avaient le pouvoir d'agir, de détruire, alors qu'ils n'étaient que les envoyés de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a punis de cette manière-là, qu'ils n'ont pas bougé de là-bas jusqu'à qu'ils ont eu besoin de dire que nous, on ne peut rien faire, on n'est que des envoyés de Dieu. C'est en fait, les paroles de Rashi se trouvent dans le Midrash en plusieurs points, et le Shla Kadosh, quand il le ramène, il dit clairement quelque chose qui va un peu nous surprendre, auquel en général on n'a jamais vu, auquel on n'a jamais peut-être pensé même, que apparemment, de la même manière que nous avons notre libre arbitre, même chez les anges, et attention, quels anges étaient là? Des anges d'un très 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 haut niveau. Et dit le Shla, Ve'al titma al devara, ne sois pas étonné de ce que je t'ai dit. Nous avons trouvé que même dans des anges supérieurs, c'est-à-dire des hauts anges, qu'il y a un libre arbitre. La preuve, il dit, les anges qui ont été envoyés à Sédom, ont fauté, ils ont fait dépendre la grandeur d'eux-mêmes, en disant, Ki mashhitim anachnu, c'est nous qui allons détruire, et ils ont été punis. Il ramène d'ailleurs le Midrash qui dit que, à cause de l'orgueil qu'ils ont eu, ils ont été punis. Et la punition, à part que celle que mentionne Rashi, sachez qu'il est mentionné qu'ils ne vont pas pouvoir remonter jusqu'à leur emplacement là-haut, ils vont rester à attendre à quel niveau, de quel monde, ça ne nous est pas dit, mais 138 ans plus tard, lorsque Yaakov Avinu a son rêve, quand il est en route, il est dit Vine malaché Elohim, olim veyordim bo. Les anges de Dieu montent sur cette échelle qu'il voit dans son rêve, montent et descendent. Et naturellement, la question est d'abord, les anges devraient descendre et ensuite monter. Alors, une des explications, bien sûr, les anges qui l'ont accompagné jusqu'à présent en Eretz Israël montent. Ceux qui vont l'accompagner en dehors d'Eretz Israël vont descendre. Ce ne sont pas les mêmes anges qui l'ont accompagné en Eretz Israël que ceux qui vont l'accompagner en Chutz Laaretz. Deuxième explication mentionnée dans le Midrash, c'est que ces anges en question de l'histoire de Sédom sont restés quelque part bloqués, et ça va être par le mérite de Yaakov qui vont pouvoir enfin retourner à leur emplacement pour continuer à être au service de Dieu. En tous les cas, ce qui nous apparaît clairement, c'est qu'il y a le Sachar et le Onesh, récompense et punition, même au niveau des anges. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors pour le comprendre, on va essayer de comparer ça par rapport à nous-mêmes. Nous savons que Adam Arishon était au Gan Eden avant la faute.
Et lorsqu'il était au Gan Eden avant la faute, il était à un niveau supérieur à celui des anges. Et pourtant, on voit qu'il avait un certain libre arbitre. Il est évident que Adam Arishon avant la faute, qui n'était pas sur cette terre, qui n'était pas en matière, qui était un très 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 haut niveau, nous voyons qu'il a quand même fauté. La question est, comment peut-il fauter s'il est à un tel niveau? La réponse que donne le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volozhin, est que c'est vrai, le Yetzirah n'était pas à l'intérieur de lui, le mauvais penchant n'était pas à l'intérieur, mais était à l'extérieur, et de l'extérieur, il l'a fait fauter, il l'a fait trébucher. Ces paroles du Nefesh HaChaim nécessitent quand même compréhension, et on va essayer de développer quelque chose d'un peu plus profond. Il est évident que, comme le dit le Rambam, et comme le mentionne le Béni Issachar, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse comprendre comment fonctionne le libre arbitre. On doit voir la Emuna Pshuta, c'est-à-dire on doit le croire sans pouvoir le comprendre, que le libre arbitre existe. Et surtout, il m'est arrivé d'entendre des fois des personnes qui pensent qu'elles sont tellement intelligentes et elles veulent donner des explications. Je ne parle pas d'orateurs quelconques, je parle de gens que j'ai rencontrés autour de moi, avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler. Et bien sûr, quel est le problème de comprendre le libre arbitre? Si Dieu sait tout ce qui va se passer, comment j'ai le libre arbitre? Et bien sûr, des personnes qui ont cru comprendre et vouloir comprendre que même s'il sait quel est le choix que je vais faire, et ainsi de suite, c'est diminuer la grandeur de Dieu. Donc je ne veux pas rentrer dans ce genre de propos, surtout que c'est clair, évident, comme l'a écrit le Rambam, que c'est impossible à expliquer. Et d'ailleurs, le Béni Issachar, dans son livre, explique que c'était la volonté de Dieu qu'on ne comprenne pas la profondeur du libre arbitre pour qu'on soit encore plus récompensé dans cette Emuna Pshuta, dans cette croyance aveugle qu'il y a le libre arbitre, même si on ne le comprend pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est un sujet très intéressant qui a été soulevé par les commentaires sur les écrits du Harizal. Nous savons, on nous dit que ce serait-il passé si Adam Arishon n'avait pas fauté. Nous savons qu'il était au Gan Eden, mais il n'allait pas rester au même emplacement éternellement. On appelle le jour dans lequel il était au Gan Eden le vendredi. C'est par rapport à nos notions à nous du temps qu'on peut parler de vendredi. Lui était au Gan Eden dans une notion qui dépasse le temps et l'espace. Je vous rappelle ce que je vous ai souvent dit dans mes cours. Le temps est une création de Dieu, l'espace est une création de Dieu. Nous vivons dans l'illusion. On pense vivre une réalité, nous ne vivons pas une réalité. C'est tout simplement, on est comme dans un rêve. Le temps, à la vitesse à laquelle il fonctionne actuellement, est une création et sa vitesse a changé par rapport à la faute. Sinon, le temps aurait, même dans l'existence du temps, il y a différents niveaux de temps. Donc, lorsqu'on parle de la création de l'homme, on nous parle du vendredi par rapport au fait qu'il va dégringoler sur terre ce fameux vendredi. Mais il est évident que les jours de la création mentionnés dans la Torah n'ont rien à voir avec le temps dans lequel nous vivons. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, sixième jour, mentionnés dans la Torah, n'ont rien à voir avec le temps que nous vivons. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre calendrier démarre qu'à partir du vendredi
de l'instant où Adam Arishon est descendu. Et je vous rappelle ce que j'ai dit juste récemment dans les cours, que même la descente de Adam Arishon, il n'est jamais devenu aussi matériel que nous, et que de la création de donc la dégringolade d'Adam Arishon jusqu'à la période du Maboul, du déluge, il est également n'a rien à voir avec notre vie sur Terre. C'est tout à fait une autre forme de temps, de vie qui n'a rien à voir. Ils sont bien plus spirituels que nous. Donc, revenons à Adam Arishon. Si il n'y avait pas eu cette dégringolade, que se serait-il passé? Et ça nous a enseigné, bien sûr, de manière claire, que, en fait, Adam Arishon, sa création se passe de la manière suivante. Bien sûr que nous ne connaissons pas tous les niveaux des créations de Dieu au-dessus de nos mondes, mais ce qui nous est révélé, on va parler par rapport à ce qui nous est révélé, pour comprendre un peu ce qui se passe à tous les niveaux. Alors, ce qui nous est permis de parler, ce qui nous est révélé, c'est ce qu'on appelle, nous savons qu'il y a 4 mondes. Je vais parler du plus haut vers le plus bas. Le plus haut, c'est le monde de la Hatzilut. Au-dessous de lui se trouve le monde de la Bria. Au-dessous de lui se trouve le monde de la Yetzira. Au-dessous de lui se trouve le monde de la Asiya. Ce monde de la Asiya se partage en 10 sphirotes, en 10 sphères. La dernière des sphirotes, qui est la Malchut, nous nous trouvons à un niveau très bas de la Malchut du monde de la Asiya. C'est-à-dire que cet amusement qu'a la NASA ou les autres pays qui envoient des satellites dans l'air, aussi loin qu'ils les enverront, ils ne resteront que toujours dans le dernier des derniers niveaux de la Malchut du monde de la Asiya. Tout ce que nous pensons voir autour de nous n'est qu'en fait le dernier des derniers niveaux de la Malchut, de la 10e sphère de la Asiya. Bon, tous les cas d'Adam Arishon n'est pas là au moment de la création, il n'est pas dans le monde de la Asiya du tout, il est bien au-dessus. Alors, maintenant j'ai parlé des 4 mondes. Au-dessus de ce premier monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut, il y a un niveau au-dessus qui nous est révélé. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de niveaux, mais celui qui nous est révélé, où nous commençons à parler, c'est ce qui est appelé dans le monde de la Kabbalah, Adam Kadmon. Maintenant, de ce monde qui est au-dessus de la Hatzilut, qui est appelé Adam Kadmon, de lui sortent des lumières qui vont créer la Hatzilut et la créer comme à l'image de l'homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord un premier luminaire complètement uni, sans aucun partage de mâle et de femelle, sans pouvoir voir même pas droite et gauche, une union totale. De ce premier niveau de la Hatzilut va passer la lumière à travers ce premier niveau, va donner naissance à un niveau au-dessous, où là déjà, dans un même corps spirituel, qu'on pourrait pour comprendre un peu les choses, il va y avoir à droite le côté masculin, à gauche le côté féminin, mais toujours unis quand même. Au-dessous de ce niveau vient ce qu'on appelle la Chokhma et la Bina, qu'on pourrait appeler les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, qui sont en fait, c'est déjà 2, ça serait comme 2 corps, mais constamment face à face unis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la lumière s'éloigne de sa source et qu'elle passe à travers des niveaux, la séparation, la désunion commence. Puisque le mal qui est tout à fait en bas qui a été créé, c'est le symbole de la désunion. La pureté qui est au-dessus est le symbole de l'union. Je vais vous donner pour ça un exemple tout simple. Lorsque un couple est ensemble, dès qu'une femme, malheureusement, à cause de la faute de Chava, subit cette épreuve de recevoir chaque mois
cet effet périodique qu'elle a, en fait, elle n'est pas dans son assiette, elle n'est pas bien. Il y a comme une partie de sa neshama, de son âme, qui est sortie d'elle, et il y a une impureté. Et cette impureté va séparer le couple. Et c'est qu'après qu'elle se sera immergée dans un mikvé après le temps qu'il faut, et le mikvé est une force de pureté qui va retirer cette impureté, que ce couple va pouvoir se retrouver. Donc revenons à ce que j'ai dit, donc a été arrivé à un niveau qui s'appelle Chokhmah et Bina, qui sont ces deux forces de lumière comme en deux constamment. De eux sort, de la lumière descend à travers eux et sort ce qu'on appelle les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He, qui sont la Tiferet et la Malchut. Et là, c'est dans le Vav et le He, il y a des positions de dos à dos et des positions de retour face à face, à l'image de ce qui est dans le Beth Amikdash des Kouruvim, les chérubins. Les chérubins représentent justement ce luminaire qui est le Vav et le He du monde de la Hatzilut. Et là, c'est la fin du monde de la Hatzilut. De ces deux dernières lumières qui sont la Tiferet et la Malchut, le Vav et le He du nom de Dieu, va sortir un niveau au-dessous qui est Adam et Chava. Donc eux vont naître tout à fait à la limite de la Hatzilut au-dessous. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'eux n'étaient pas ici sur Terre. Ils sont dans le monde de la Bria. Mais sûr, maintenant il y a deux possibilités. C'est ou de monter ou de dégringoler. Alors, le problème, c'est que là, voilà qu'on est présent de Adam et Chava qui sont dans un monde qu'on appelle le monde de la Bria. C'est-à-dire ils sont par rapport à nous, il faudrait qu'on toute la Asiya, toute la Yetzira, et à la Bria seulement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à un niveau tellement élevé, et pourtant, ils vont fauter. La question que se sont posées donc les Mekoubalim était de savoir si l'homme n'avait pas fauté, aurait-il eu besoin de donner naissance à une descendance ou pas? Et bien sûr, je vous dis d'emblée la réponse exacte, que Rab Shimon Aaron Agassi, dans son commentaire sur le Shara Gilgulim, qu'il a appelé Béni Aaron, va expliquer, prouver que bien sûr qu'il devait avoir une descendance. Et là, c'est l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire une descendance. Qu'est-ce que c'est faire venir un enfant sur terre? En fait, c'est pas la matière, c'est l'âme. Il y a en fait, quand on parle de Adam Arishon et de Chava, qui sont créés par ces deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut, nous parlons d'un ensemble de luminaires, de neshamot, qui doivent venir, et quand on parle de Adam et Chava, on parle de la source de toutes ces âmes qui vont venir à travers eux. Et en réalité, toutes ces âmes dont on parle ne sont qu'une phase des âmes qu'on appelle le dos. La deuxième partie des âmes qu'on devrait appeler phase panim ne commencera à sortir qu'après le retour des êtres vers l'emplacement de Adam Arishon avant la faute. Donc il est évident qu'il aurait dû donner naissance. Que se passe-t-il en fait dans l'accouplement qui va faire venir une âme? Le Harizal nous raconte quelque chose de très intéressant. Que s'est-il passé dans cette fameuse histoire où Réhouven a gêné son père, a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire? Dans le texte, Chas Veshalom, on pourrait imaginer une erreur très grave, c'est qu'il aurait violé une des femmes de son père, et c'est qui est faux, archi-faux. Et celui qui connaît la compréhension exacte des choses, on verra que ce n'est pas ce qu'il est dit. Vayelech Réhouven. De quoi s'agit-il? Après la mort
de Léa, il y a déjà eu 12 tribus. Et en réalité, une des options que nous révèle le Harizal était que Yaakov fasse venir 15 tribus. Parce qu'en fait, la Dina, cette fille qu'a eu Léa, n'était pas à l'origine une femme, une fille, ça devait être un garçon. La prière de Dina l'a transformée en fille. Et Yaakov va dans la tente de Bilha et se prépare à s'unir à Bilha pour faire descendre encore d'autres enfants. Dès l'instant où il se prépare, deux âmes se sortent du monde de la Hatzilut et commencent à descendre dans les mondes. Donc, Yaakov se trouve à l'intérieur de sa tente avec Bilha, et pendant qu'il est couché, donc à vouloir faire la mitzvah, faire venir ses âmes, avant qu'il commence son acte, Réhouven va le gêner en allant à l'extérieur, en marchant devant la tente, aller et venir. Or, il existe une halakha qui ne pourrait plus se comprendre de nos jours. Il existait quelque chose qui disait que lorsque par quelqu'un, un couple se trouve dans une pièce, tout le temps que autour d'eux, dans d'autres pièces, les gens sont réveillés, ils ne peuvent pas avoir d'union, et ça paraît surprenant. Qui fait attention à ça aujourd'hui? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, la nature a changé. Aujourd'hui, les gens peuvent accomplir la mitzvah de l'union sans que les personnes à l'extérieur de leur pièce ne sachent quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas dans la nature qui existait auparavant. Dans la nature qui existait auparavant, il semble que des bruits comme de manière haletante, les havdil, quand le chien s'unit, celui qui est pas loin pourrait l'entendre sa respiration forte de cet instant-là. Les havdil, bien sûr, mais c'est juste une image pour comprendre, il se passait quelque chose de semblable, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de la pièce où se trouvent les personnes, d'après certains sons qui s'entendaient, on pouvait tout de suite comprendre que ce couple est en train de s'unir, chose qui n'est pas pudique, qui n'est pas la tsniout. C'est pour ça qu'il était marqué qu'il fallait s'abstenir tout le temps que des gens sont réveillés autour, et donc ils vont savoir de quoi il s'agit. Donc en fait, Yaakov, pendant son fils le gêne, donc ça Vayelech Yaakov, Vayelech Reuven marche. Vaishkaf, de qui il s'agit? C'est pas que Reuven qui est couché avec Bilha, pendant que Yaakov est couché avec Bilha. Et la suite du passouk d'ailleurs le dit, Vayu Bene Israël Shtemassar. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 12 enfants de 12 tribus d'Israël et pas plus. En tous les cas, la préparation de Yaakov a fait que deux âmes soient descendues. Et elles n'ont pas pu arriver jusqu'au bout, elles vont rester en attente. Qui récupère ces âmes? Yosef. Ménaché et Ephraïm sont les âmes récupérées par Yosef, et je l'ai d'ailleurs dit dans des cours des années précédentes, dans la paracha de Vayehi, vous le verrez en long et en large, là-dessus, c'est une paracha avant, en tous les cas, ce cours a déjà été fait. Ce que je veux simplement, pourquoi je reparle de cela, pour que les gens comprennent que la vie, c'est pas du jeu. Que lorsque on a fait descendre une âme d'en haut, et qu'elle est rentrée dans un corps et qu'un fœtus a commencé, l'avortement, c'est un assassinat. Je ne comprends pas comment le monde entier est bien sûr horrifié de voir qu'on assassine quelqu'un, surtout quand récemment les gens du Daesh ont coupé la gorge à des gens devant les caméras. Ça a ébranlé le monde entier, ça a déclenché
un, un combat contre ces sauvages et comment ce monde hypocrite peut tolérer l'avortement. Alors, au lieu que ce soit aux yeux des caméras avec un couteau qu'on a coupé la gorge à quelqu'un, c'est dans un hôpital, dans une chambre bien faite, où un médecin, avec ses produits, assassine un enfant qui est à l'intérieur de sa mère. Il n'y a aucune différence. L'avortement est un assassinat. Et ceux qui l'ont fait doivent le savoir, auront des comptes à rendre à Dieu. Il y a, je pense, environ une quinzaine d'années, je ne me souviens pas exactement, mais ça fait vraiment très longtemps, lors d'un cours que j'ai organisé en France, après ce cours, est venue me voir une jeune fille en me parlant d'un oncle à elle qui avait perdu l'utilisation de ses deux jambes, qui était donc paralysé sur chaise roulante. Et des fois, Dieu nous éclaire, sachant que dans la Kabbalah, les jambes représentent les enfants, mais sorti de la bouche la parole suivante, aurait-il fait avorter sa femme? Elle m'a dit oui, 2 fois. Je lui ai dit, malheureusement, il a assassiné 2 enfants. On a commencé déjà à lui retirer l'utilisation de ses jambes. Et je lui ai dit, la première des choses qu'il aura à faire, c'est de se repentir sur cet assassinat. En tous les cas, c'est évident. Donc, revenons à ce qu'on disait. Si Adam Arishon, avant la faute, n'avait pas fauté, que se serait-il passé le fameux Shabbat, qu'on appelle Shabbat par rapport à nos notions, à nous de temps? Il serait monté dans le monde de la Hatzilut. Alors, pourquoi aurait-il eu besoin d'enfants? Ce qu'il faut savoir, que même s'il était monté dans le monde de la Hatzilut, à tous les niveaux, il y a l'imperfection. À tous les niveaux, il y a un libre arbitre, mais qui n'a rien à voir avec celui que nous avons sur terre. Quand Adam Arishon au Gan Eden accomplit les mitzvot, il n'accomplit pas les tefilines comme nous avec des lanières. Il n'est pas en matière, mais à une dimension spirituelle, il a toutes les mitzvot à accomplir. Quels que soient les niveaux dont on va parler dans tous les mondes, chaque niveau inférieur est imparfait par rapport à celui qui est au-dessus de lui, et à tous les niveaux. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas parfait. Ce sont des niveaux que Dieu a créés, tout cela, tous ces mondes-là. Donc, quels que soient les niveaux auxquels ça monte, ça va être plus parfait que du niveau au-dessous, mais jamais la perfection. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit dans un cours, où tout le monde, les commentateurs se posent la question, au moment de la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est plus qu'un ange par rapport à nos niveaux à nous, c'est inimaginable. Il pleure en se disant, est-ce qu'il va aller au Gan Eden ou bien à l'enfer au Gehinam? Et tout le monde dit, mais comment c'est possible, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce grand saint, comment peut-il avoir un tel doute? Non, en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'imagine pas un instant qu'il va aller dans l'enfer, dans le Gehinam. Mais il a un doute. Est-ce qu'il va arriver au top niveau auquel il pourrait arriver ou à un niveau au-dessous? Un niveau au-dessous par rapport à son top niveau s'appelle le Gehinam. C'est relatif. Donc la perfection n'existe pas. À tous les niveaux, c'est-à-dire que celui qui commence maintenant à bien faire son travail ici, qui va réussir au sommet de ce qui peut arriver, ne fait que se préparer pour le niveau d'après. Mais dans le niveau d'après aussi, il y aura un certain libre arbitre qui ne peut pas comprendre par rapport à notre niveau à nous, et qui n'est pas la fin de tout, et qui va continuer, et des niveaux sans fin. Donc, aucune surprise de voir que même au niveau des anges, existe le libre arbitre, puisqu'il ne s'arrêtera jamais, et que c'est une préparation constante. C'est le départ, et là, dans ce monde, de se travailler et de se mettre bien ancré dans la tête, je vais aller toujours dans le sens de la lumière, du bon, le bon, choisir toujours le bon, chercher à m'élever, à me rapprocher de Dieu, et ne jamais chercher à aller vers le mal. C'est un enseignement qu'on doit se garder présent à nos yeux
toute notre vie, toute notre existence, et de ne jamais trébucher. C'est ça les épreuves qu'a Abraham. Chaque épreuve va l'aider à monter à un niveau au-dessus. Simplement, ce qui est très important, que je voudrais vous dire, comme le dit Rav Dessler, il dit, il est évident, quand je vois un très très grand sadique, je ne peux pas imaginer que lui, il a le libre arbitre s'il va manger du porc ou pas. C'est évident qu'il ne viendra même pas à l'idée de manger du porc, qu'il n'en aura même pas envie, ça va le dégoûter, simplement. Au niveau auquel il est, son libre arbitre, c'est un peu en haut et un peu en bas par rapport à son niveau. S'il ne monte pas, mais il descend, il va se retrouver de nouveau à un libre arbitre qui va être inférieur à celui qu'il avait précédemment. Et au fur et à mesure qu'il descendra, plus il pourra arriver jusqu'au plus bas niveau. Et à ce bas niveau, c'est vrai qu'il pourra arriver même à vouloir manger, chas v'shalom, du porc par exemple. C'est-à-dire qu'il est arrivé des gens qui étaient dans la Torah, qui étaient très hauts, qui malheureusement, à certains moments, dans une des épreuves, n'ont pas su la surmonter. Et en descendant un peu, au lieu d'arrêter leur descente et se reprendre et remonter, ils ont fait une dégringolade qui va les emmener jusqu'au libre arbitre le plus bas, à aller faire les choses les pires, les plus horribles. Donc c'est à tous les niveaux. Donc Adam Arishon avant la faute, revenons à ce qu'avait dit, comment a pu-t-il fauter? Tout simplement, Adam Arishon avant la faute, il a aussi un libre arbitre, et un niveau différent. Simplement, dès l'instant où il a commencé à trébucher, il n'est pas devenu aussi matière que nous, pas du tout. Simplement, ça l'a fait sortir de cet état de spiritualité totale dans lequel il était, il dégringole un peu. C'est pour ça qu'Adam Arishon est bien plus spirituel que nous le sommes. Mais au fur et à mesure, les générations après lui vont continuer à dégringolade, et l'aboutissement, ça va être qu'après le Maboul, après le déluge, l'être humain va être à ce point matériel comme il est aujourd'hui. Et peut-être moins que ce qu'il est aujourd'hui, peut-être qu'avec les générations, ça a changé. Ce qui explique que toute la création avant le Maboul était différente. C'est pas seulement au niveau de l'homme, au niveau des animaux, au niveau de tout. Donc, j'en fais juste une parenthèse pour dire que nous avons un grand nombre de réponses par rapport aux bêtises de la, comment on appelle ça, de la science qui veut comprendre la création du monde et qui malheureusement ne va pas chercher ses sources dans la Torah. Et à tous les scientifiques, nous avons des réponses et qui sont exactes, celles de la Torah, de l'authenticité de Dieu. Et qu'on sache toute notre vie, ne jamais tomber, mais toujours savoir monter et continuer à monter, faire le désir d'Hachem comme on doit se faire. Amen, ve Amen.